Salut les copains. Tout le monde en parle. Quoi les 3 titres où si tu rentres dans la pièce et il y a ça dans la soirée, c'est un nom, tu rentres. Bah 3 fois le lac du Connemara, je pense. Ouais. Tu peux, ouais. C'est vraiment, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. C'est le no-go. Ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte? C'est le côté, on se prend tous par les bras et on... le truc très comme ça, sectaire, la musique est immonde. Ça sent la transpi un peu ce titre. Ah ouais, c'est de droite. Rien ne va. Il y a d'un côté les pros Michel Sardou. Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Et de l'autre, les anti-Juliette Armanet. Et toi dans tout ça, tu te situes où? Est-ce qu'on est obligé d'être dans un camp plutôt qu'un autre? Doit-on choisir la musique en fonction de ses aspirations politiques? Est-on par choix forcément de gauche ou de droite? Les lacs du Connemara, une chanson de droite? La polémique enflamme les réseaux sociaux. Quand l'artiste française Juliette Armanet s'en prend à Michel Sardou. La polémique enfle sur les réseaux sociaux, d'abord chez les politiques de droite. Éric Ciotti fustige Armanet et déclare que Michel Sardou, c'est la France, tout simplement. À l'extrême droite, Gilbert Collard est à la limite injurieux. Il traite Juliette Armanet de sans-voix et de Connemara, tandis que les fans de Michel Sardou souhaitent à Armanet de composer une chanson aussi fédératrice qui fait danser des jeunes et des moins jeunes, de droite et de gauche, de riches et de pauvres. Bref, une chanson populaire. Si comme moi tu ne sais plus où te situer, bienvenue au club. Ne peut-on pas tout simplement aimer telle ou telle musique, point à la ligne? De là à surenchérir et dire que telle musique est immonde, c'est clair, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, respectable, respect. T'aimes pas, ok, tu peux le dire, mais dire que c'est immonde, non, c'est juste pas à ton goût. Et heureusement que nous avons tous des goûts différents. Cela permet la diversité. Mais de là à être irrespectueux et dénigrer une chanson parce qu'on ne l'aime pas, ou encore plus loin, parce qu'on n'aime pas la place qu'on a donnée à cette chanson dans la société actuelle. Parce que moi, entre nous, je crois que c'est ça qui la dégoûte. C'est ça qu'elle trouve immonde. Enfin, je suis pas dans sa tête non plus, hein. Mais de là à surenchérir l'appartenance de droite ou de gauche d'une chanson, où va-t-on? Cela voudrait dire que si on aime Sardou qui est considéré de droite, mais que comme Juliette Armanet, on n'aime pas, donc forcément on est catalogué de gauche. Ok. Mais si maintenant tu aimes Sardou, et que tu aimes aussi Juliette Armanet, t'es quoi? De droite? De gauche? Au centre? Contradictoire? On sait plus, hein? Alors pour ma part, moi je trouve des choses intéressantes dans la musique de Sardou, et aussi des choses intéressantes dans la musique de Juliette Armanet, que je suis content d'avoir découvert suite à cette polémique. Comme quoi elle aura au moins servi à quelque chose, cette polémique. Bref, si je traduis tout ça, comme j'aime Sardou et Armanet, je serai un mélange de bobo de droite qui aime aller à Roland-Garros avec sa gourde. La gourde pour boire, hein. Ne transformez pas mes propos, hein. Ne les sortez pas de son contexte, hein. C'est donc ça la vie. Être constamment rattaché à une case ou à une étiquette. Si on est socialiste, on peut pas être capitaliste. Si on est écologiste, doit-on arrêter de se chauffer au bois? Si on est pour le développement durable, doit-on forcément bannir la croissance? Ne peut-on pas être juste un citoyen du monde, imparfait, qui aime des choses sans cohérence absolue? Et puis peut-on encore avoir une opinion? Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. 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 On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70, 80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, on pouvait... le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules, où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Peut-on encore raconter des choses? Ma grand-mère était une super excellente pianiste. Ma grand-mère a eu cette maladie d'Alzheimer, qui était une maladie, voilà, c'est une maladie horrible. Mais c'était un point de basculement. Il y avait plus gros. Elle se souvenait plus de rien, mais il restait un endroit de sa vie qui était celui qui la ramenait à la conscience d'elle et du monde, c'était la musique. Donc, quand je lui jouais du piano, elle savait pas du tout qui j'étais, hein. Mais quand je lui jouais du piano, d'un seul coup,
elle redevenait complètement elle-même. Son rapport au monde était complètement fluide. C'était son territoire de conscience et son territoire de liberté. Alors, même s'ils sont pas sur la même longueur d'onde, une chose les rassemble. La musique, c'est aussi ça qui nous anime. L'appartenance, on peut avoir un avis différent, mais partager des choses ensemble, avoir des objectifs, et que tu peux en plus partager sans condition, où tout le monde peut s'y retrouver. C'est ça la panacée. Et il y a pour ça notamment la musique. Et j'ose espérer que ceci puisse un jour faire autant écho que la musique. Moins de déchets pour plus de budget, afin d'acquérir plus d'autonomie et plus de liberté financière. Et maintenant, c'est à toi de composer ta propre mélodie de vie vers la liberté et l'autonomie. Alors, ce nouveau genre de sujet t'a plu? Tu en veux encore plus? Viens me le faire savoir sur mon canal Telegram. Discutons-en, parce que ici ça va être compliqué. Là, au moins, je pourrai répondre à toutes tes questions, à toutes tes demandes et envisager peut-être de nouvelles vidéos, de nouveaux formats. Toujours, bien sûr, en rapport avec nos thématiques. Allez, je t'attends sur Telegram et je te dis à bientôt. Salut les copains.